Bonjour à tous, bienvenue dans Morning Echo du mardi 5 février 2019. Alors la faute du jour, bien entendu, un petit hommage à cet homme des marchés et du marché obligataire, donc Bill Gross, qui tire sa révérence après 40 ans de métier, va s'occuper de sa fondation et donc d'activités philanthropiques. Alors c'est un homme qui, sur le marché des obligations, donc de la dette, a fait 7,8% de rendement annualisé pendant des années. Et puis là, ces dernières années, depuis 2014, depuis qu'il a changé de boîte, qu'il est passé chez Janus, il n'a fait que 1% de rendement annualisé. Voilà, il a 74 ans, il est temps peut-être de s'occuper d'autres activités. Alors, vous voyez hier que les indices boursiers aux États-Unis ont encore monté assez significativement, puisque maintenant l'indice des valeurs technologiques, le fameux Nasdaq, est à plus de 10% de hausse depuis le début de l'année. Et puis, ce graphique donc de droite qui démontre que finalement les compagnies américaines commencent à réinvestir assez massivement dans leur outils d'équipement et l'outil productif, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour la croissance américaine à moyen terme, alors que il y a encore quelques semaines on parlait de récession possible pour 2020. Alors, l'ami Donald Trump aujourd'hui va donner son discours sur l'Union. Il a été reporté en raison, bien entendu, du shutdown. Et alors, il a dîné d'ailleurs avec Jérôme Powell, donc le patron de la Fed, hier soir, alors qu'il y a encore une nouvelle fois quelques semaines, il y avait des rumeurs comme quoi il était question que Donald Trump puisse carrément se séparer du président qui avait lui-même nommé en février dernier. Mais voilà, peut-être une réconciliation ou alors en tous les cas une paix cordiale entre les deux hommes, ce qui est assez important pour le marché. Alors que vous voyez le graphique qui est relayé par le Financial Times démontre que finalement sur l'année 2019, les analystes financiers sur le marché américain pensent que les marges, que les résultats des entreprises vont connaître une croissance plutôt faible avec finalement des chiffres d'affaires qui ne seront pas très en hausse. Donc voilà, ça interroge encore sur la pérennité de cette hausse qu'on a eue sur le marché des actions, même si la croissance américaine, comme je viens de le relier, a l'air plutôt robuste. Alors en France, retour en France, où véritablement le débat, dans ce grand débat national, se déplace sur les niches fiscales. Ça a été relayé donc par le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin. Vous voyez que ces niches fiscales concernent essentiellement donc l'emploi à domicile et les bénéficiaires finalement de ce genre de réduction de l'impôt sont pas si significatifs, puisqu'il veut limiter au-delà de 10 000 euros ces niches fiscales, alors qu'en tout et pour tout, il y aurait 13 000 personnes qui seraient bénéficiaires au-delà de ce ratio de 10 000 euros. Donc voilà, c'est peut-être un faux débat qui est ici relayé, mais enfin, ça permet peut-être un petit peu de diversifier le débat. Alors voilà un graphique très intéressant qui a été montré par les Échos ce matin concernant donc le fameux shadow banking, c'est-à-dire en gros ce qu'on appelle la finance de l'ombre, c'est-à-dire toute la masse d'argent qui n'est pas dans le circuit bancaire traditionnel. Vous voyez que c'est plus de 51 000 milliards de dollars, c'est 14% donc des actifs financiers globaux. Alors bien entendu, on en parle souvent quand on parle de la Chine, c'est 17% donc de ces encours-là rien qu'en Chine, mais aussi les îles Caïmans, l'Irlande et le Luxembourg qui sont concernés. Alors bien entendu, les autorités officielles demandent à ce shadow banking de démontrer véritablement où se met cette masse d'argent qui peut à un certain niveau et selon son évolution avoir un impact direct sur l'évolution financière globale dans les années à venir. Voilà, un chiffre quand même assez important relayé par les Échos ce matin. Alors, on va revenir aussi un instant donc sur cette fusion dans le ferroviaire entre Alstom et Siemens. Alors là, c'est véritablement un cas politique et d'indépendance qui est mis en avant, puisque selon toute vraisemblance, la Commission de Bruxelles devrait bloquer cette fusion, disant que c'est contraire, ça va être négatif pour le consommateur européen. Mais ça pose problème parce que si en Europe, le poids d'Alstom Siemens est trop prépondérant, vous voyez qu'au niveau global, c'est complètement relativisé et nuancé par, bien entendu, le poids des Chinois dans le ferroviaire et des Japonais. Donc voilà, c'est une
une situation un petit peu délicate où véritablement les groupes français et allemands essayent de fusionner pour devenir un champion mondial, mais en Europe, c'est confronté donc à cette autorité de la concurrence. C'est un débat particulier qu'il va falloir encore suivre dans les prochaines semaines, car il va le faire Jurisprudence. Alors dans les brèves, bien entendu, dans la nuit, on a eu alors les résultats de Google, donc Alphabet plutôt, la maison mère de Google. Alors les résultats sont plutôt bons, véritablement, même si l'action baisse de 2 à 3% en transactions après marché. Il faut savoir que Google a investi très largement dans tout ce qui est activité sur le cloud. Alors ils sont obligés d'investir aussi parce que la pression publicitaire se fait de plus en plus sentir, en particulier par Facebook. Il faut savoir aussi que Google a investi aussi dans les emplois, puisque plus de 20 000 emplois ont été créés sur l'année 2018 chez Google. C'est une boîte qui a encore 109 milliards de cash et qui est donc prête encore à des acquisitions. Alors tout ça pour dire que en final, toute baisse sur Google peut être une opportunité d'achat, parce que c'est véritablement un groupe qui investit sur l'avenir. Tesla fait une acquisition assez intéressante, puisqu'en fait ils achètent Maxwell Technologies. C'est donc un spécialiste de la pile et de la batterie, donc d'un super condensateur. Alors la prime payée est assez conséquente, de 55%, mais c'est une petite acquisition, puisque là on parle de 218 millions de dollars, mais c'est une acquisition stratégique pour Tesla dans les batteries. Voilà une belle affaire menée par Elon Musk. Alors, Ryanair, qui pour la première fois depuis des années, eh bien, a subi une perte nette de son résultat net, eh bien, va se réorganiser en 4 filiales pour devenir toujours plus compétitif. Vous savez que son patron, Johnny Leary, c'est véritablement un colonel de la baisse des coûts, et bien ça va encore continuer. On voyait que l'action avait plutôt baissé tout au long de l'année 2018, face bien entendu à la fronde des pilotes, et puis à des résultats moins bons que prévu. Alors il va être le moment bien entendu de se réintéresser à ce champion du low cost aérien, peut-être pas tout de suite, voyez un peu dans le prochain trimestre si les mesures annoncées commencent à porter leurs fruits. On aura aussi aujourd'hui, alors à la ouverture américaine, eh bien, 2 mastodontes, on va dire du luxe accessible, qui vont publier les résultats. D'un côté, Ralph Lauren, qui a investi massivement sur tout ce qui est donc sur l'Asie et sur la vente online. On verra si ces résultats commencent à porter du fruit. Vous voyez que l'action a déjà récupéré une partie de sa baisse, donc c'est à confirmer. Et puis le champion de cosmétiques de luxe mondial, Estée Lauder, qui lui aussi publiera avant l'ouverture. Alors véritablement là c'est une stratégie on va dire globale sur le haut de gamme, avec une marge assez conséquente qui fait que Estée Lauder était vraiment une des stars, tout comme L'Oréal des cosmétiques, et qui profite en fait véritablement de son positionnement assez haut de gamme. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Alors on termine bien entendu ce Morning Geeko en rendant hommage à Daniel Balavoine, qui a fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment dit « Toute la misère du monde n'est rien à côté d'un adieu ». Je vous souhaite une excellente journée, ayez la pêche, soyons solidaires et à demain sur le Morning Geeko.